Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes un peuple merveilleux. Un peuple qui n'a pas peur d'affronter les problèmes. Un peuple qui n'a pas peur de confronter les questions de la vie. Un peuple qui décide de regarder les choses en face et de plonger les regards dans la parole de Dieu et dans les expériences passées pour apporter une solution durable aux générations présentes et à venir. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur, notre aide, nous a fait grâce de nous retrouver ici. Il nous a déjà beaucoup aidés. À travers le témoignage de notre fille, il en ressort plusieurs réponses déjà concernant les différents thèmes. Nous avions l'intention de nous demander c'est quoi le disciple et pourquoi ce thème, le disciple et la gestion des émotions. Pour comprendre qu'il se pourrait qu'il y ait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Ou bien, il y a beaucoup de problèmes d'émotions. Le disciple, c'est quelqu'un qui croit et suit les enseignements d'un maître. Ça, c'est la définition du disciple en général. Et j'ai posé la question de savoir si il y a des gens ici qui ne sont pas disciples du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ils ne croient pas les enseignements du Seigneur Jésus, ils ne le suivent pas. Ou bien alors, ils croient les enseignements du Seigneur Jésus. Mais leur vie émotionnelle dit le contraire, puisque nous sommes circonscrits ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, dans cette assistance, qui n'est pas disciple du Seigneur Jésus? Ou du moins, qui pense qu'il est disciple du Seigneur Jésus dans cet assistant? Lève la main. Ok. Tout le monde est disciple du Seigneur Jésus. Qui n'est pas disciple du Seigneur Jésus? Lève la main aussi. Nous sommes venus pour éclairer les disciples du Seigneur Jésus sur comment gérer les émotions. Quelques personnes vont prier. Éternel notre Dieu, tu nous as réunis, Seigneur, en ce lieu pour faire de nous ce que tu as prévu que nous soyons dans tes desseins. Tu nous as réunis en ce lieu pour faire de nous ce que tu as prévu que nous soyons dans tes desseins. Pour nous permettre d'emprunter triomphalement le chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Et tu commences par nous poser des questions, à traiter la question du fait d'être disciple. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que le mensonge soit exposé. Je prie au nom de Jésus-Christ, que le mensonge soit exposé. Je prie au nom de Jésus-Christ, que le mensonge soit exposé. Je prie au nom de Jésus-Christ, que toute résistance soit brisée. Oh notre Dieu, que les cœurs soient accessibles à ta parole et à ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es célibataire? C'est-à-dire que tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu es un homme qui n'est pas marié à une femme. Tu es une femme qui n'est pas mariée à un homme. Si tu n'es pas marié, ne touche pas de femme. Ne touche pas d'homme. Nous allons lire
dans un certain livre, souvent j'ai eu envie de donner à chaque être humain sur la terre un de ces livres. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a permis qu'il y ait des gens qui ont le courage d'écrire à ce sujet. Pour moi seul, sur cette table, j'ai 3 auteurs. Le 4e est là-bas. Le 5e est sur mon lit à la résidence. L'un des auteurs, c'est l'imminent professeur Zacharias Stanley Fomoum, notre père fondateur. Un autre, lui, il a écrit sur Jouir de la vie sexuelle. C'est un livre qui mérite d'être lu. Son titre fait penser à beaucoup de choses, mais c'est plus profond que ce qu'on pense. Il y a un autre, Jouir du choix de ton conjoint, et il y a un autre, Jouir de la vie conjugale. Il y a 2 autres, Mariage réussi, chef-d'œuvre du mari, Mariage réussi, la responsabilité de la femme. Il y a cet autre auteur, Randy Alcombe, Le choix de la pureté. C'est un ouvrage que tout croyant doit avoir, et surtout les pasteurs. Il y a un autre, c'est celui-là même qu'on devait... Je risque de dire asseyons-nous et puis lisons le livre jusqu'à la fin. Parce que ça a tout englobé. Obstacle à la louange. Son titre ne veut rien dire. Apparemment. Mais en bas, le second titre, c'est « Ces pensées qui nous troublent ». Plus pur que le diamant, c'est Susanna Desferrières. Ce livre, quand j'avais 15 ans, je venais juste de croire, je l'ai lu. Ça m'a fait un grand bien. Plus tard, j'ai lu Plus précieuse que des perles, qui est le 2e. Celui-là s'adresse aux célibataires. Je l'ai cherché pendant les 25 dernières années de ma vie. Je l'avais acheté à 600 francs, 650, quand j'avais 15 ans. Donc, si tu n'es pas prêt à apprendre, et que dans toute ta personne, tu connais, tu comprends, tu sais, tu es mal parti. Mais je crois que si tu es ici, c'est parce que le Seigneur a mis dans ton cœur de venir apprendre, de venir entendre et de venir recevoir la délivrance, parce qu'il est ici. Le Seigneur est ici. Et il est tellement ici qu'il fera de toi ce soir un Zacharias Stanley Fomoum. Il fera de toi une Susanna Desferrières. Il va faire de toi un Randy Alcombe. Il va faire en sorte que Merlin Cahoteur et toi, vous soyez en phase pour que les générations à venir s'en sortent. Nous ne sommes pas maudits, frères bien-aimés. Le Créateur, Dieu notre Père, n'a pas créé le sexe, les émotions, les sentiments pour nous cribler. De même que le soleil et la lune servent à quelque chose, ont un but dans la création. Tes yeux, tes oreilles, les sentiments, tes émotions, ta volonté sont des instruments que Dieu t'a donnés pour sa gloire. Le sujet est dense.
La chaîne est contraignante. Et la peur de rater même nous habite. Mais j'aimerais dire que tout commence avec le besoin d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire être une personne qui s'est détournée de son passé, comme on vient de chanter, et qui est engagée à croire et à suivre les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu, en créant l'homme et en lui donnant toutes ses facultés, avait un but. Quand il fut nécessaire qu'il crée Ève, il a dit qu'il ne fallait pas que l'homme soit seul. Il ne fallait pas que l'homme soit seul. Quelqu'un me dira, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Le sous-thème que je suis supposée développer ce soir, la gestion des émotions en tant que célibataire. Il y a des pensées difficiles qui traversent la tête de l'homme. Quand on pense que ce n'est pas seulement le fait d'être déjà en mesure disons, qu'on est un adolescent ou bien quelqu'un qui est avancé en âge. La pensée. Avez-vous déjà entendu parler d'un enfant qui a été abusé? Des enfants abusés par les servantes? Des enfants abusés par les parents, le neveu, le cousin, la cousine? Je ne peux pas vous dire le nombre de petites filles qui ont été entraînées à l'immoralité, qui avaient résolu, comme notre merveilleuse avait résolu de ne jamais connaître d'homme, de se marier vierge. Des vacances quelque part, une semaine de vacances quelque part, une occasion de se laver ensemble quelque part. C'est importe une conscience obscurcie. Parce que pendant les vacances quelque part, quelqu'un leur a enseigné comment on joue avec son sexe. Tu peux être délivré. Tu peux être libéré. À une occasion comme celle-ci, au début de l'œuvre, un jeune homme de 22 ans m'a dit, c'est à l'âge de 6 ans qu'on m'a montré comment on se masturbe. Pendant les vacances, quelque part, on est parti se laver. Ensemble, on nous a mis, il avait 6 ans, il y avait un garçon de 11 ans qui leur a montré comment on se masturbe. Il avait 22 ans. Donc ça faisait combien d'années? 16 ans de masturbation. Masturbateur depuis 16 ans, tu peux être délivré. Masturbatrice depuis 16 ans, plus de 16 ans, 20 ans, tu peux être délivré. Si tu n'es pas délivré, tu ne pourras pas jouir de la vie conjugale. Tu seras un marié masturbateur. Et puis, tu es à la CMCI. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Avez-vous déjà entendu qu'un père a abusé de ses filles? Comment faire? Tu peux mettre fin à ça. Tu peux décider que la lumière entre et qu'un jour nouveau commence. Il y a un oncle qui allait avec ses nièces. Et la nièce avait cru. Elle devait se marier. C'est à l'occasion du ministère, du conseil, de la préparation pour le mariage qu'elle s'est ouverte. Pendant qu'on lui enseignait, qu'elle a avoué que son oncle allait avec elle pour les préparer au mariage. Comment gérer les émotions
disciple et la gestion des émotions. Si une telle fille est sérieuse et qu'elle avait vraiment saisi le Seigneur, ce n'est pas pendant les préparations du mariage. C'est quelque chose qui devait être réglé dès les premiers instants. Si tu couvres, tu seras en train de couver des œufs de vipères. Quand la vipère est dans l'œuf, est-ce qu'on a l'impression qu'elle est dangereuse? Quand tu as des œufs de vipère, est-ce que tu as l'impression que c'est dangereux? Quand la vipère est encore petite là, est-ce qu'elle est dangereuse? Mais si tu continues, tu peux te retrouver entrelacé par cette vipère et brisé et rompu et puis avalé. Je vais lire une histoire ici. C'est de l'auteur Merlin Carothers que je vous conseille de chercher et de trouver et de lire pour vous-même comme pour les autres. Le monde de vos pensées est comme un ordinateur. Toute pensée qui le traverse et toute image que vous créez s'inscrit définitivement dans les cellules de votre cerveau. Remémorez certaines pensées ou images que vous vous êtes fabriquées. Imaginez maintenant qu'elles soient projetées sur un écran de cinéma. Seriez-vous consentant et heureux que ce film soit montré dans toutes les églises de votre pays? Non. Et pourquoi? Dieu nous appelle à être saints dans l'univers de nos pensées. Cela doit être notre but. Même si nous nous sentons trop humains pour y parvenir, la tâche peut paraître impossible. Mais tout ce qui est en deçà est incapable de satisfaire aux exigences divines. Peu de chrétiens semblent savoir ce que Dieu nous dit dans sa parole concernant la pureté de nos pensées. Qu'est-ce que l'imagination? C'est la faculté de former des images d'objets qu'on n'a pas perçus ou de faire des combinaisons nouvelles d'images. Puis-je vous révéler une chose dont vous n'êtes probablement pas conscient? L'imagination n'est pas mauvaise en soi. Elle est même si bonne que Dieu la considère comme un de vos atouts les plus positifs. L'imagination, c'est une faculté que Dieu nous a donnée. Elle est si efficace que si vous en faites un mauvais usage, elle peut vous amener à des situations dramatiques. Pensez par contre au bon usage de l'imagination. Représentez-vous un lac magnifique dans les eaux duquel le soleil se reflète. Imaginez un jardin où poussent des fleurs. Peut-être n'avez-vous jamais peint un paysage, ni cultivé un jardin, ni conçu une maison. Et pourtant, vous pouvez en créer l'image dans votre esprit. N'avez-vous jamais réfléchi à cela? Pourquoi en avez-vous la capacité? Comprenez-vous que cette aptitude est un don particulier de Dieu pour vous? Vous qui êtes créés à son image, il vous considère unique au milieu de toute sa création. Peut-être n'avez-vous jamais pensé que vous étiez d'une grande valeur, mais réfléchissez à ce qu'est l'imagination. Émerveillez-vous un instant de tout ce que vous pouvez créer. Cette faculté est vraiment illimitée. C'est fabuleux. Peut-être est-ce la première fois que vous en prenez conscience. Dieu seul connaît la juste valeur de ce potentiel. Il sait pourquoi il nous l'a donné et à quoi il voudrait l'utiliser. Notre capacité créatrice est la marque de son image en nous. La capacité créatrice que nous avons est l'image de Dieu en nous. Donc, Jésus montra comment Dieu voulait que nous maîtrisions l'imagination. Il vit le lac et le poisson ayant une pièce en or dans la bouche. Quand Pierre captura le poisson, oh merveille, l'or y était. Jésus l'avait crié. Jésus vit des cruches dont l'eau se transformait en vin et l'eau devint du vin. Il vit le pain qui suffisait pour tous et le pain fut multiplié. Il déclara qu'il ne faisait rien qu'il n'ait vu faire au Père. Jean 5,
verset 15, verset 19. Par le passé, des hommes et des femmes qui ont témoigné des réponses miraculeuses à la prière ont dit, je l'ai vu avant que cela n'arrive. Que voulait-il dire par là, par vue? Car Catherine Kuhlman disait, je vois une personne qui souffre d'un cancer de l'estomac. Dieu est en train de la guérir. Comment le voyait-elle? Nous voyons des choses en permanence. Dites le mot blanc que vous voyez. Que voyez-vous? Pensée noire, rouge ou au coucher du soleil, à la pensée s'associe une image. Ce n'est que lorsque notre capacité de voir entre en communion avec la puissance créative de Dieu que nous voyons des miracles. Ils se produisent parce que c'est ainsi que Dieu nous a créés à l'origine. Notre faculté d'imagination a été gravement dévoyée au moment où l'homme s'est détourné du Créateur. Quand Dieu créait l'homme, il lui a donné des facultés. Cette faculté, l'imagination créatrice, est la manifestation de cette... C'est-à-dire qu'il nous a créés de peu inférieurs à lui-même. Et dans un autre passage, il dit, vous êtes des dieux. Donc cette capacité de créer nous a été donnée par Dieu. Je ne saurais assez insister sur l'importance de garder votre imagination sous le contrôle du Saint-Esprit. Une certaine école actuelle antichrétienne est centrée sur l'imagination. Ceux qui la suivent apprennent l'art de manipuler et de contrôler les émotions. L'adepte de cette école décide quel genre de personne il veut devenir, puis il utilise des images intérieures pour créer cette personne. Quand j'ai pris conscience de l'importance de l'imagination aux yeux de Dieu, j'ai sondé les Écritures pour y chercher des indications. J'en ai découvert bien davantage que je ne l'imaginais. En voici quelques-unes. Genèse 6, verset 5. Quelqu'un pour le lire pour nous. Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Genèse 8, verset 21. On va lire un peu. Le jour où le premier homme s'est détourné de Dieu, la déchéance a commencé. Sinon, le potentiel était donné pour qu'on puisse penser, imaginer de bonnes choses. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Les pensées de l'homme se portaient chaque jour vers le mal. Dieu a-t-il réellement dit? Donc on déménage de là et puis on choisit de penser autrement. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Amen. Ceci s'est passé après le déluge, dit l'auteur. Noé avait élevé un autel et offert un sacrifice. Dieu s'en réjouit. C'est en observant l'humanité qu'il prononce ces paroles. Sinon, les pensées de l'homme se sont détournées de Dieu. Et peut-être même que, bien qu'ayant fait la repentance, la rigueur que Dieu voudrait qu'on marque sur les choses qui habitent nos pensées ne nous a pas saisis. Avant de développer cet aspect sur les pensées, l'auteur raconte l'histoire d'un pasteur qui a vécu longtemps avec son épouse, ne l'avait jamais trompée. Et il n'avait même pas la pensée même. Il ne pensait même pas que ça pouvait arriver. Et puis un beau jour, il est tombé amoureux de la secrétaire. C'est plutôt la secrétaire qui avait fixé un rendez-vous, s'il vous plaît.
La secrétaire fixa un rendez-vous avec une dame qui lui a raconté sa vie et il n'en voulait pas. Il avait voulu parler avec cette dame en plein air, là où tout le monde pouvait les voir. Elle a dit que c'était très sérieux. Il fallait qu'ils aillent au bureau. Après l'avoir écouté, il a dit non. Il a rassemblé toutes ses forces pour la renvoyer. Et après des semaines, il était hanté par ce discours, ce qu'il avait entendu. La dame prit un autre rendez-vous avec la secrétaire et la secrétaire accorda le rendez-vous sans même consulter son patron, ce jeune pasteur. Et quand elle est venue à l'entretien, il lui a dit je n'en veux pas. Elle s'est mise à pleurer. Ça, c'est l'arme fatale. Elle s'est mise à pleurer. Il a voulu la consoler. Elle se leva et l'embrassa. Et les choses allèrent ainsi, jusqu'à ce qu'elle fût enceinte de lui. Je désirais savoir ce qui avait conduit ce pasteur dans cette impasse. Après une vie d'effort pour être un mari, un père et un serviteur de Dieu modèle, quelle était la cause de cette tragédie? Était-il un dépravé? Tout en lui respirait l'intégrité. Il était arrivé 12 ans auparavant dans l'église. Bon, on raconte ses exploits. Il avait réalisé 2 programmes immobiliers avec succès. Lui et sa famille habitaient une maison magnifique. Il changeait de voiture tous les 3 ans. Les enfants fréquentaient une école chrétienne. Tout cela a été possible grâce au soutien de l'église. Et voilà sur le point de tout, perdre. Peut-être même sa famille et sa réputation. Quelle avait été sa vie spirituelle? Écoutez bien. En l'interrogeant à ce sujet, je le découvris sincère et solide dans sa consécration à Dieu. Sa prédication semaine après semaine avait permis à de nombreuses personnes de se tourner vers le Seigneur. Il veillait à enseigner les croyants, les conduisant à chercher le fruit de l'esprit. Où était la faille? Quelle a été la faille? Son problème actuel étant le résultat d'une relation immorale, je lui demandais s'il avait été infidèle à sa femme dans le passé. Il m'assurait que c'était la première fois dans son ministère qu'il avait fait une chose dont il avait honte. Je remarquais le mot « fait ». Et il lui demandait pourquoi il avait utilisé. Parce que jusqu'ici, je n'ai jamais rien fait que de penser des pensées normales au sujet des autres femmes. Il avait eu des pensées au sujet des femmes. Frère, arrêtons-nous là pour ce soir. Les pensées qui t'habitent vont dire ton histoire. Je me permets d'utiliser le témoignage de notre fille Esther encore. Elle dit, elle avait nourri la pensée de marier un blanc. De se marier à un... Il n'y avait rien de mal en cela. Mais ses pensées étaient entretenues par ce qu'elle regardait à la télévision. Je ne vais pas aussi vous dire de ne pas regarder la télévision. Regardez la télévision. Ah, ce sera notre mensonge ici ce soir de vous dire de ne pas regarder la télévision. Regardez la télévision. Elle y découvrait des héros. La perfection, ce qu'elle désirait. C'était tout. Ça n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec les desseins de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec les projets de Dieu. Et c'est resté. C'est resté. C'est resté. Tu penses à quoi? Tu penses que quoi? Que c'est seulement une amitié? Ici, c'est un homme marié. Tu penses comment? Que c'est juste une pensée? Moi aussi, j'ai vécu une chose qui n'est pas agréable à raconter, mais qui peut te sauver. J'ai cru à l'âge de 16 ans. À l'âge de 21 ans, mon petit cœur m'a dit que mais comment? Les gens ne te voient pas. Quelqu'un ne s'intéresse même pas à toi. La même semaine, là, j'ai eu un candidat.
La pensée que personne ne sait, c'est parti où? Je n'ai pas parlé, j'ai pensé. J'ai seulement pensé. Je vous dis, j'ai seulement pensé. Et je me suis retrouvée. Les oraux au Cameroun se passent après les écrits. J'étais en terminale, là. Jean-Baptiste, réveille-toi. Satan m'a seulement dit que regarde même, est-ce que tu dois être vilaine, hein, que personne ne te dit quelque chose. La même semaine, je suis allée étudier. Je suis arrivée dans une salle de classe. J'ai trouvé les garçons sont souvent très sales. Quand ils ne préparent les examens, pantalon déchiré, jeans sale. Je suis allée m'asseoir au fond là-bas. J'étais assise là et puis j'étais remplie parce que je pensais que j'étais forte. J'étais assise là-bas et puis un jeune homme est entré. Lui, il était propre. J'ai pris quelques yeux pour voir qu'il était propre. Il était propre. Et il est entré et puis il a essuyé sa place. Bien. Il s'est assis. J'ai dit, ah, lui, il est propre. Et puis il a essuyé sa place pour s'asseoir. Il a déjà marqué combien de points? Il ne m'a rien dit. Mes enfants, il ne m'a rien dit. Mais il avait déjà 2 points. Après, il s'est levé, il est sorti. J'avais mon livre, Candide, un livre de français, un roman, en train de lire. Mais j'avais aussi les yeux pour voir qu'il est sorti. Je suis un enfant de Dieu. Ça fait 5 ans. J'ai cru à 16 ans, j'avais déjà 21 ans. Quand il est revenu, il n'est pas allé à sa place. Il est venu à ma place. C'est quelle communication? La pensée. Quand il est venu, il parle anglais. Waouh! Il n'a même rien dit encore. Il a ouvert la bouche, il parle lent. J'aime le frère Zach. Le frère Zach, c'est mon papa spirituel. Il est anglophone. Donc, tout ce qui est anglais, là, ça me dit. Il a déjà combien de points? Il a donc parlé. Kia, ça fait 2 ans que je te vois passer au quartier. C'est vrai ou c'est pas vrai ou? Donc, ça fait 2 ans. Quand je te poursuis, je te vois d'abord 2 ans. Combien de points? Quand tu marches, comme si j'avais effectivement, je ne portais pas. Ça là même, c'est les gros talons. C'est haut. J'avais les crêpes chinoises, les chaussures des Chinois. Parce que je devais marcher à pied pour aller à l'école. Que ça fait 2 ans que je te poursuis. 2 ans sans mettre la main sur moi. Hein? Petit cœur corrompu, séduit. Je suis contente. L'enseignement de Jésus est en moi. Je suis dans un ministère où on parle, je sais que ce n'est pas bon. Mais petit cœur corrompu, séduit, je suis contente. Quand il a commencé à parler, j'ai dit, oh pardon, je suis croyant. Je suis un enfant de Dieu. Il dit, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit, enfant de Dieu. Il dit que oui, je suis apostolique. Il dit que, apostolique. Tout ce que je pouvais dire là, il avait déjà combien de points? Il avait déjà beaucoup de points. Dans le cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, les pensées de ton cœur, les pensées de ton cœur. Mario, célibataire, vraiment, je ne sais pas quelle est la limite, mais je veux te dire, tu es mon fils, mon frère, ma soeur, tu es célibataire, tu es marié, les pensées de ton cœur. C'était suffisant pour fuir, n'est-ce pas? La relation elle a duré 9 mois. Quand tu admets, quand je te dis que le temps est passé, tu dis oui, c'est vrai. À 21 ans, le temps est passé. J'ai eu le bac. Il a commencé à m'oppresser partout parce que lui reprenait la première année de droit et je suis allée en droit.
Je suis dans le bus, il m'oppresse, je sors, il m'oppresse. Il sent qu'il a gagné des points. Et au quartier, on dit que la fille, là, elle ne marche pas avec les gens. Mais le garçon, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Un beau jour, j'ai expliqué. D'ailleurs, quand ça a commencé, j'ai expliqué. On m'a dit de ne plus aller étudier là, dans l'établissement. Là, je n'allais plus. Mais entre ne plus y aller, qui est aussi un bon conseil, je ne partais plus. Mais j'avais mon cœur avec moi. Fais attention aux pensées de ton. Je ne partais plus étudier là-bas, mais j'avais mon cœur qui était déjà infecté avec moi. Et un jour, je rends grâce au Seigneur. Je parlais avec mon faiseur de disciples, il m'a dit, ça, c'est Satan. C'est comme ça. Elle m'a rendu son témoignage. Elle m'a donné les détails de comment elle est tentée. C'était une femme de 30 ans passés qui n'était pas mariée. J'ai béni le Seigneur pour cette dame. Elle m'a dit, sauve-toi. Je devais donc aller renoncer à tout. Parce que je pensais que je pouvais entretenir la relation. Je croyais que j'étais forte, je pouvais entretenir la relation. C'est mon camarade de classe, lui, il est anglophone. Donc, comme en droit là-bas, il y a je crois, 4 matières en français, puis 3 matières en anglais. Et on allait. Il me parle, il dit non, fais ce que tu veux. Moi, si c'est camaraderie pour étudier, tu es déjà tombé. Tu es déjà tombé, tu es un cadavre. Dieu m'aime. Premier semestre, il a confisqué mes cours parce qu'il voulait à tout prix coucher avec moi. J'ai dû faire le galop d'essai de février sans mes cours. Comme j'aimais aussi l'école, je lui ai dit que toi, tu me donnes mes cours. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est merveilleux. Les pensées du cœur se portent sur quoi? Donc ce monsieur dit, parce que jusqu'ici, je n'ai jamais rien fait que de penser normales au sujet des autres femmes. Tout ce qu'il avait fait était de penser à d'autres femmes. Après 30 années de pensée, celle-ci avait donné naissance à un acte. On ne tombe pas comme ça. Frère, fille, fils, on ne tombe pas comme ça. 30 années, mariés, après 30 années, les pensées ont donné naissance à un acte. C'est encore lui qui m'a fait comprendre quelque chose. Vous voyez, à cause de ce séminaire, à cause de cette retraite-là, on était obligé de parcourir rapidement, c'est un livre. Il y a une pensée que j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens. J'ai dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Parlant de mauvaises pensées, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur la tête, mais on peut l'empêcher de bâtir son nid. Qui a déjà entendu ça de moi? Il allait plus loin. Alléluia. Je croyais que c'était une grande chose. On ne peut pas empêcher l'oiseau de traverser, mais on peut l'empêcher de bâtir les nids. Il allait très loin. J'ai souvent entendu ce dicton. Si un oiseau se pose sur notre tête, ne laissons pas y faire son nid. N'est-ce pas, ça nous a aidés? Ça nous a aidés. Hein? On ne peut pas laisser partir un nid. Je fabrique même le nid. Je dis, quand l'oiseau n'a qu'un seul bec, s'il prend une paille, il dépose. Il prend l'autre, il dépose. C'est que tu as permis. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, l'idée est la suivante. Si une pensée traverse notre esprit, nous ne devons pas l'accueillir et nous y complaire, c'est vrai. Il est mauvais d'accueillir une pensée douteuse et de la ressasser. Plus nous le faisons, plus le mal augmente avec lui la culpabilité.
Mais pourquoi insister à ce point sur l'origine des pensées? Certains diront, personne ne peut les éviter, il suffit de ne pas les développer. Puisqu'il existe peu d'écrits sur le fait de cultiver des pensées impures quand elles viennent à nous, il aurait été plus sage pour moi de traiter cet aspect. Ce faisant, je n'aurais pas été fidèle à ce que le Saint-Esprit me dit, ni honnête par rapport au message biblique. Voici quelques références de l'Écriture établissant la responsabilité des chrétiens par rapport à ce qui traverse leur esprit, quelle que soit la durée de ces flashs. Psaume 139, 23 à 24. Donc l'auteur dit quoi? Il dit, c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas permettre que le nid soit bâti. Mais il ne faut même pas permettre que ces flashs la vie arrivent. Prévenir vaut mieux que guérir. Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. C'est David qui parle ici. Et l'auteur dit, David, dans le passé, il avait déjà atteint une autre étape. Parce que dans le passé, ses pensées l'avaient conduit à l'adultère. Donc maintenant, il ne permet même pas qu'il y ait d'abord pensé. Il est là tranquille et puis je dis à Dieu, sonde-moi. Alléluia. Je ne veux même pas avoir affaire à ça pour dire que je vais empêcher l'oiseau de bâtir son nid. Abandonnons l'idée selon laquelle les chrétiens ne peuvent pas contrôler leurs pensées. Si nous maintenons cette position, nous ne serons jamais vainqueurs en Christ. Que se passe-t-il en réalité quand nous acceptons ces flashs? Ce sont des flashs, n'est-ce pas? Tu as eu combien de flashs hier en venant ici? Même ici. Tu tournes les regards et puis tu vois un visage qui te flash. Tu es un homme, tu auras des flashs. Mais ces flashs-là, vous le savez, ils s'installent pour 2 secondes, puis 3. Au fil des ans, le processus se renforce. Il est temps d'apprendre comment éliminer le mal avant qu'il s'installe, pour ensuite bénéficier d'un esprit purifié par la puissance de sa parole. Il est possible, le livre est en train de nous dire, l'auteur est en train de nous dire qu'il est possible de vivre avec des pensées pures. Bien aimé, nous parlons là de l'immoralité, mais pense aux pensées négatives que tu as. Si tu les acceptes, c'est que tu peux accepter les pensées impures. Si tu acceptes les pensées négatives sur quelqu'un, sur toi-même, c'est que tu peux accepter les pensées d'adultère et les entretenir. Si tu peux entretenir des pensées d'envie, de vol, de mensonge, qu'est-ce qui va t'empêcher de commettre la fornication? J'ai seulement pensé à un garçon. Ce n'est pas trop grave. Et vous voyez notre chère sœur, notre chère fille, elle a cru à 14 ans, elle était pucelle. 14 ans. Sur la route de la victoire. Que faut-il dire? J'ai rencontré notre petite fille, par la grâce de Dieu. Nous avons triomphé ensemble. 9 ans, elle a commencé à lutter dans l'église, elle a commencé à lutter avec les pensées, elle a commencé à lutter avec les pensées. Quand on traitait son problème, elle avait plus de 20 ans. Elle luttait, elle n'a pas parlé à quelqu'un. Mais dites-moi un peu, est-ce qu'on peut te parler? Est-ce qu'on peut te parler? Elle a lutté. Ses parents sont des croyants. Qu'est-ce qu'il faut dire? Célibataire et les émotions. La puberté est arrivée. Elle a cru à 14 ans.
qu'est-ce qu'il convient de dire à un enfant? Et ils sont même plus précoces encore, à partir de 10 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ta petite fille de 11 ans, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Ton petit garçon de 11 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu demande qu'on fasse? Vous ne savez pas? Vous me regardez. Ton petit garçon pubère de 12 ans s'enferme. Il reste là-bas. Qu'est-ce qu'on lui a déjà enseigné que tu ne sais pas? La gestion des émotions. Notre sœur nous a parlé du besoin de la transparence. Les ministres aux enfants font leur part. La jeunesse aussi fait sa part. Les pensées et les résolutions entretenues par les films et notre génération, le téléphone. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. La guerre est ultime. Comment le jeune homme gardera-t-il plus son sentier? En se dirigeant selon la parole. C'est comme une folie, mais ça vaut la peine. La confiance en Dieu et l'insistance. Que cher ami, comment Jésus a-t-il fait? Jésus avait 12 ans quand il était au temple. Jésus avait 12 ans. Est-ce qu'il était vraiment en chair et en os? Oui. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que Jésus se masturbait? Il a été tenté par la masturbation comme toi, jeune homme, mais il n'a pas péché. Il a été tenté par la masturbation comme toi, jeune fille, mais il n'a pas péché. Dans les pensées, nourris de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es tenté, tu cours vers qui? Quand toi tu es tenté là, tu cours chez qui? Quand la sœur était tentée, partait chez son faiseur de disciples. Et le jour où elle a même pensé que tu exagères, c'est là qu'elle est tombée. Un jour, un disciple de Carole était tenté. Un musulman. Et il y a il y a beaucoup de frères. Si tu regardes que tu n'as pas ta part, il faut prier le Seigneur. Peut-être qu'il est au Burkina. Oui, peut-être qu'il est au Burkina. Peut-être que Dieu va créer une situation et puis vous allez vous voir. Il faut rester tranquille. La petite là aimait un musulman. Et elle partait. Elle a dit à quelqu'un qui lui a dit, va dire à ton frère des disciples. Sur la route pour aller chez Carole, elle a croisé une autre maman qui lui a dit que si tu dis ça à Carole, le projet est mort. Comme elle aussi, son cœur voulait ça. Parce que ça ne suffit pas. Quelqu'un te dit ça, tu pars chez ton frère des disciples. Regarde, dis à ton frère des disciples. Et puis, faisait les disciples, si tu ne marches pas avec Dieu, il faut laisser les enfants des gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on entende encore ce genre de choses que c'est mon faisait des disciples qui m'a montré comment on se masturbe. Faisait des disciples masturbateurs. On a dit disciple et la gestion des émotions. Un faisait des disciples qui se masturbe n'est pas un disciple. Il faut quitter derrière lui. Mais comme toi aussi tu es corrompu, il se masturbe, il te montre et puis tu acceptes. Il faut le dénoncer. Et on pourrait lire davantage. Ça c'est un d'entre eux. Il y a un autre qui dit, il priait que ça n'arrive pas. Il priait que ça n'arrive pas. Il souhaitait que ça n'arrive pas.
Mais chaque jour, il allait manger au restaurant avec cette dernière, sa secrétaire. Et il priait Dieu que, oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège-moi. Mais tu vas au rendez-vous. Oh Dieu, protège-moi. Tu vas au rendez-vous. Il pensait vraiment que Dieu allait le protéger. Dieu ne va pas te protéger. Célibataire, bon, ça encore c'est un mari, on dira. Mais toi-même qui es célibataire, tu n'as même pas le droit. Même avec un frère. Et un frère qui a commencé. Il va là, il tourne, il achète une montre, il vient, il me donne. Je pas, il dit à mon voisin, dit que c'est à cause de vos enseignements là. J'ai pris la montre du frère là, mais le frère là. 2 jours après la montre est gâtée, j'ai déposé quelque part, j'ai lâché ma montre, j'ai porté. Un autre jour, et j'ai eu un songe, hein. Il y a une soeur là que j'aime. Mon cœur me dit, demande lui c'est qui. J'étais sa dirigeante. Une fois, elle m'a dit, ne lui demande pas, si tu demandes, il va te dire que c'est toi. Je n'ai pas demandé. Les jours qui suivaient, on dit que c'est effectivement, son faisait dire que c'était toi. J'ai érigé un mur. C'est un frère, mais j'ai érigé un mur. Frère gentil, frère bonbon. Thérèse mange avec toi. Jacqueline mange avec toi. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dites que j'ai vu une sœur. Quand les sœurs voient là, ça n'a pas de valeur parce que nous on souffre avec elles dans nos mains. Elles ont vu, il n'y a pas moyen. C'est vous qui décidez. Donc quand tu prends Thérèse, vous mangez. Tu accompagnes Jacqueline, faire ses papiers. Et toi, fille, tu t'accroches. Aujourd'hui, on te voit sur tel frère, tu as ta main sur son épaule, c'est mon frère. Après, tu mets encore ici, c'est mon frère. Après, tu mets sur l'autre, c'est mon papa. La gestion des émotions. L'amour fraternel, c'est merveilleux. Mais quand quelqu'un commence à mettre son bras sur ton épaule, ce que tu sens là, tu sais. Que tu sois marié ou célibataire, tu sais. Donc, comment gérer ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est comme dans quel film? Vous voulez faire quel film? Vous voulez reproduire quel film? L'appel du Seigneur est et demeure. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Et l'une des principales manières de garder, c'est la parole de Dieu. Cachée, enfuie en soi. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous enseignes à veiller sur nos pensées. Tu nous enseignes que c'est par les pensées que le péché commence. Tu nous enseignes à ne pas entretenir les pensées impures, car cela va déboucher certainement sur le péché en acte. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur, à connaître ta parole, à te remplir de ta parole, afin de vaincre les mauvaises pensées, les pensées impures, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur éternel. Père, je prie que tu nous accordes la grâce, que tu accordes la grâce à tous les jeunes qui sont célibataires, à être vigilants, à veiller sur eux-mêmes, jour après jour. Oh Seigneur, tu as dit un peu de levain, faire lever toute la pâte. Donne-leur de ne même pas commencer. Oh Seigneur, anéantis les mauvais débuts. Ne permets pas qu'ils commencent, Seigneur. Oh Seigneur, viens à notre secours pour tous ceux qui ont déjà commencé, qui sont dans la salle, Seigneur. Parle à leur cœur. Donne-leur de mettre fin de manière brutale à toute relation qui ne t'honore pas, Seigneur.
Éternel, secours-nous, secours notre jeunesse, Seigneur. Car tu veux une jeunesse pure qui glorifie ton nom, Seigneur. Donne-nous une telle jeunesse. Donne-nous une telle jeunesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.